Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va continuer les guidances des signes astrologiques pour le mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si la vidéo vous a plu. Je suis toute nouvelle ici. Aujourd'hui, donc, on va faire les signes d'air, comme je vous disais. Et je voulais vous dire aussi, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai changé de pièce vu que ma petite fait la sieste, donc j'en profite. Si vous désirez une consultation privée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail, et par Facebook aussi. Sur Messenger, c'est possible de faire les guidances. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter au besoin. Et on va commencer tout de suite avec les Gémeaux. Alors, comme pour les précédents tirages, j'ai pris une carte avec les lames majeures du tarot de Marseille, du tarot de chez elle. Et pour les Gémeaux, alors oui, ensuite, donc je vous prendrai 3 cartes de la triade, 3 cartes avec l'oracle des miroirs et 3 cartes avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Et pour finir, le sentimental avec l'améthyste l'homme. Alors, aujourd'hui, pour nos chers Gémeaux, on a eu l'amoureux. Ça tombe bien parce que ça représente un petit peu les Gémeaux parce qu'on est dans l'esprit de la jeunesse, de l'adolescent, qui représente beaucoup le Gémeaux pour le coup. Donc, on a quelqu'un qui est dévoué, ça représente aussi donc les jeunes personnes, les personnes dévouées aussi. Ça représente par exemple des métiers de couturier, de mannequin, de mécène. On retrouve aussi les personnes amoureuses, vous voyez, dans les premiers émois. Voilà, quelqu'un de charmeur, un jeune homme. Ou une jeune femme. Hein. Donc pour les qualités et les atouts de l'amoureux, ici on a tout ce qui est de l'ordre de l'honnêteté, de la sincérité, des ouvertures d'esprit, beaucoup d'enthousiasme également. Donc on est dans un mois où on va être dans l'amabilité, dans l'exaltation aussi, pourquoi pas. On est ouvert au dialogue, aux discussions, au charme, à la séduction ce mois-ci. Vous êtes vraiment dans un élan de jeunesse, mes chers Gémeaux. Donc, en général, l'amoureux représente aussi l'amour, donc l'amitié, l'union, hein, forcément, les rencontres, tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de la séduction. Pour le travail, on est dans les accords, dans les alliances, on est aussi dans la discussion. Il peut aussi y avoir des sortes triangulaires, des discussions. On aime bien coopérer, choisir peut-être entre deux personnes aussi au niveau sentimental. Là, pour le travail, on est quand même positif. On tend à une carrière, une entreprise assez favorable. On est optimiste et on est dans les bons choix. On est vraiment dans une forme de dynamiste. Donc là, profitez-en hein, pour ce mois de mai, mes chers Gémeaux. Donc pour la vie affective, eh bien, elle sera plutôt riche, plutôt heureuse, plutôt dans la joie. Et peut-être aussi vous auriez envie de présenter quelqu'un à votre famille. C'est possible. Au niveau de la santé, on parle d'une santé moyenne avec l'amoureux. Ça représente aussi la circulation des jambes, donc faites attention peut-être aux mauvaises circulations sanguines au niveau des jambes. Il peut y avoir des œdèmes aussi. Et on garde au foie et au rein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est l'énergie globale qui va vous accompagner. On va regarder un petit peu plus en profondeur. Enfin, j'ai toujours l'habitude de regarder par là alors que la caméra est là. Je vais m'habituer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça démarre pas mal du tout pour les Gémeaux. On va demander quelles sont les énergies globales. Alors. Elles sont tombées rapidement, mais je jette un coup d'œil quand même. On a l'initiation, la science et la protection. Alors peut-être ici qu'on va apprendre des choses au niveau spirituel, peut-être une élévation. On va voir si ça confirme. Hein. Je préfère bien mélanger le paquet. On va mettre un petit coup de sauge. J'adore cette odeur, en plus de protéger, de purifier. Ça sent divine vendeur. Je vous conseille la sauge quand vous avez besoin de faire du nettoyage énergétique chez vous.
il existe aussi le Palo Santo, mais c'est voilà, et les encens d'oliban, de myrrhe, ça marche vraiment bien pour tout ce qui est purification, nettoyage énergétique. Alors, on a le papyrus. On va avoir des messages avec le papyrus. On a peut-être des choses à écrire, à mettre sur papier, peut-être un livre que vous allez faire ou simplement noter des écrits importants. Avec le papyrus aussi, c'est une évolution dans les affaires, dans le commerce. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes évidemment qui sont tombées. Allez, pour les Gémeaux, pour le moment, mais encore 2 cartes, s'il vous plaît. Donc voilà, on a peut-être des choses à mettre en route, à écrire pour le travail, c'est possible. Ou en tout cas, des choses importantes à écrire. Waouh, on a la carte aussi de la richesse. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas montré les cartes. Donc l'abondance, la richesse et des écrits. Peut-être aussi vraiment faire des courriers qui vont pour enrichir votre commerce, votre entreprise. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose aussi qui va payer, qui va vous apporter toute l'abondance. Donc on va voir ça. Comme de l'abondance, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que l'aspect financier, mais il en fait partie également. Voilà la dernière carte, et la méditation. Donc effectivement, moi ce que je ressens avec ces cartes ici, c'est qu'on va réfléchir, méditer peut-être à un projet ou quelque chose par rapport à son commerce ou sa vie sentimentale. On va peut-être écrire des choses, on va peut-être en train de poser des actes également. Il y a quelque chose qui évolue, en tout cas, et on prend le temps de réfléchir à ça, peut-être de voir de quelle manière on va pouvoir s'enrichir également. Hein. Voilà, on va envoyer peut-être des courriers aussi. On va regarder ça de plus près avec l'oracle des miroirs. Alors, oui, 2020. En tout cas, c'est pas mal du tout. Et comme on avait l'amoureux, je n'oublie pas qu'on est quand même dans une dynamisme, peut-être faire une alliance au niveau du travail aussi, c'est possible, ou même au niveau sentimental, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'on se protégeait de quelque chose. Alors, on a le bouclier, mais je vais voir ce qu'on a ensuite. Peut-être qu'on se protégeait par rapport à des écrits, des nouvelles qu'on avait appris, ou tout simplement on attendait le bon moment. On a le bouclier et on a quand même l'introspection aussi. On se fait des projections par rapport à sa richesse, à son abondance. Ok, mais pour quel domaine alors? Plus précisément, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça a un lien avec votre travail, votre futur, que vous avez peut-être envie de vous projeter, peut-être une nouvelle manière de gagner de l'argent. Ah, ouais, on voit que il y a peut-être des choses qui se sont écoulées, donc est-ce qu'on a la fatalité? Mais vu la dynamiste de l'amoureux, on voit peut-être que justement on n'arrive pas à se projeter, qu'on se protège de certaines choses, puis c'est vrai qu'avec le confinement, voilà, peut-être qu'on n'osait pas écrire, dévoiler
des choses. Donc, vous verrez en fonction de ce que vous vivez. Donc là, on vous demande de ne pas vous projeter trop rapidement et surtout trop loin, parce que ça risque de ne pas se faire. Donc prenez le temps justement de méditer à ça. Je ne sais pas pourquoi je reprends la triade. On va voir un petit peu avec le normand si on a un petit peu plus de précision. Mais on voit on s'est protégé, on se protège par rapport à quelque chose. Peut-être qu'on se protège par rapport à de l'argent également. On a besoin de faire attention parce que voilà, on sait que par la suite, donc on a les cigognes ici qui invoquent des naissances, des préparations, peut-être pour une union aussi, peut-être qu'on a envie de se projeter aussi avec une personne emménagée. Comme on a vu tout à l'heure, on pouvait avoir des unions au niveau de l'amitié, de l'amour. Peut-être que c'est ça, on protégeait son abondance, et que voilà, on veut faire les choses bien, mais petit à petit. Et on n'arrive pas à se projeter trop loin, justement. Donc on médite à cela. Effectivement, ça pourrait être parlant comme ça. Donc voilà, prenez le temps de méditer à ce que vous voulez faire sans vous projeter vraiment trop loin. Peut-être que ouais, vous vous protégez de certaines personnes. En tout cas, vous allez recevoir des messages par rapport à ça. On a les hiboux ici qui apportent les nouvelles. Mais voilà, on vous dit quand même de prendre le temps d'attendre avant de prendre une réflexion, car avec les hiboux et la lune, effectivement, ici, on a une femme qui attend quelqu'un ici, qui attend son amoureux. Il se peut également qu'il y ait eu des relations dans le passé qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Donc, vous avez peut-être que vous vous protégez par rapport à vous remettre en ménage avec cette personne. Ou en tout cas, vous pouviez être aussi séparés. Peut-être qu'une personne vous manque. Effectivement, il y a pu y avoir des médisances, des hypocrisies par rapport à votre relation, des hypocrisies au niveau amical, en tout cas avec quelqu'un d'assez fidèle. Mais on voit ici que justement, vous allez recevoir des nouvelles d'un ami. Peut-être aussi que vous allez décider d'entreprendre un projet professionnel avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est à vos côtés et qui est solide. Ouais. Vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Il va y avoir une décision à prendre aussi. Donc, n'agissez pas trop vite. Mon conseil, c'est de prendre le temps, quand même, de réfléchir à la situation et de ne pas écouter les médisances, les hypocrisies. Il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse au niveau de votre vie sentimentale ou de votre travail ici. Un ami proche ou peut-être quelqu'un qui vous aime en secret, c'est possible. On voit qu'il y a deux portes ouvertes, mais qu'il va falloir décider. Entre amitié et amour peut-être, ou entre travail et amour. À voir quelles priorités sont à faire en premier. Mais avec l'amoureux, ouais, c'est... Effectivement, ça peut parler de rencontres. Donc, on va regarder un petit peu plus précisément au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai. Donc, évidemment, si vous voulez compléter les guidances, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Si vous avez besoin de plus de précision. Voilà, j'espère quand même que le tirage vous a plu. Vous adaptez en fonction de votre histoire. Voilà. Alors, on va commencer pour les couples, les Gémeaux qui sont déjà en union, qui sont déjà en couple. Peut-être que voilà, certains Gémeaux sont déjà en couple et se projettent pour un travail en couple, c'est possible. Ouais. Et comme on a l'amoureux, effectivement, il peut s'agir d'une relation triangulaire ou aussi d'un choix à faire entre deux personnes.
ou de la jalousie entre une amitié par rapport à votre relation. Une rencontre qui ne va pas plaire, peut-être. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, ben, on voit qu'il y a une attraction, une attirance, une alchimie, des affinités vraiment qui reviennent au sein de votre union. Une attirance pour un homme, ça peut être une femme aussi, mais là c'est vous. On voit que c'est vous qui êtes attiré vers quelqu'un. Vous allez recevoir des mails, des messages d'amour. Donc il se peut effectivement que vous soyez en couple et qu'il y ait une attirance pour quelqu'un d'autre ici. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tous les couples, mais c'est possible. Ou sinon, il va y avoir un retour d'attraction, d'alchimie entre vous. Je vais quand même prendre une troisième carte pour voir s'il y a un autre message pour les couples. Et bien, disons, ouais, c'est vraiment ça, parce qu'ici, on a la liaison discrète, des secrets, des choses que vous n'avez pas dévoilées à votre partenaire, ou alors que vous pensez à quelque chose, ou carrément, il se peut qu'il y ait une vie double, et donc bien une triangulaire. Allez, on va regarder. On voit une sortie. Et pour d'autres, on voit ici une fidélité, une relation stable qui continue. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure. On va regarder pour les Gémeaux qui sont célibataires. C'est vrai que le printemps, c'est assez propice aux rencontres. Avec le confinement, on ne va pas sortir partout. Hein. On n'est pas prêt de sortir dans des lieux publics. Il y en a qui vivent aussi très bien leur célibat. Hein. Alors, les célibataires, un petit message pour les Gémeaux. Pour leur mois de mai, bon anniversaire. Aux Taureaux, aux Gémeaux qui sont du mois de mai. Alors, pour les célibataires ici, on voit de la ruse, de quelqu'un de malhonnête. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de cette personne rusée. Donc faites attention, il se pourrait qu'il y ait un renard autour de vous. C'est quelqu'un de malin, hein, de vraiment rusé. Et qui n'est pas honnête du tout. On voit que vous allez prendre une décision avec votre âme ici, vous allez faire un choix. Et peut-être décider de couper la communication justement avec cette personne malhonnête. Parce qu'ici, la tour, c'est qu'il n'y a pas de communication, pas de dialogue. On a envie d'être seul, on s'isole, on est dans le silence. En tout cas, vous allez prendre une décision pour les célibataires ici. Allez. On va regarder s'il y a d'autres messages. On va passer à l'autre tirage. Allez, une dernière carte. Et pour d'autres, ici on voit aussi le succès et la bénédiction. Donc peut-être que voilà, il est bon de se séparer d'une personne malhonnête autour de vous. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis pour d'autres ouvertures. Voilà pour les Gémeaux. J'espère que le tirage a plu. Alors je vais juste noter... Alors, 19 minutes. 10 pour la suite. Allez, on va faire le tirage pour les balances. Alors, les balances. Pour ce mois de mai, nous avons eu l'énergie de la balance. Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Du battleur. Alors, le battleur, c'est pareil. C'est une personne assez jeune, un fils, un adolescent. Ça représente les amants, les étudiants, quelqu'un qui est assez artiste. Ça peut être aussi quelqu'un de beau parleur, d'illusionniste, un artisan également, quelqu'un qui commence à démarrer des choses. Les qualités, c'est la bonne humeur, l'optimiste, c'est quelqu'un qui est vraiment un débrouillard, qui se débrouille.
et qui est ouvert d'esprit et qui s'adapte beaucoup grâce à sa vivacité. Il a un pouvoir de conviction et il sait se mettre en valeur, le battleur. Par contre, parfois, il ne faut pas se fier à ses apparences parce qu'il ne se prend pas toujours au sérieux. Au niveau du travail, donc il aide à la création. Il est possible que vous démarrez quelque chose. En tout cas, c'est la bonne période pour se lancer. On vous dit ici que c'est le moment de prendre des initiatives parce qu'elles seront vraiment couronnées de succès. Donc, on entreprend peut-être un nouveau métier, une entreprise, en tout cas quelque chose de nouveau. C'est vraiment le moment pour ça, en tout cas. En amour, eh bien, ça représente aussi les sorties, les rencontres, les coups de foudre et un bon début de relation, une relation qui démarre avec le battleur. Au niveau de la santé, il représente la tête, donc il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir de l'acné également, les problèmes de peau, d'eczéma et de la nervosité. Donc attention aussi aux nerfs. Donc mes chers balances, on va regarder le tirage avec la triade. Voilà. Ah, j'adore. Allez, les balances. Avec l'énergie du battleur, donc c'est pas mal du tout. On a envie d'entreprendre des choses. C'est le moment de commencer quelque chose. Peut-être on va rencontrer quelqu'un. Waouh! Ici, on a la lumière et l'éternité. Alors, la lumière, ça représente quelque chose de vraiment solaire, une clarté dans ce qu'on veut entreprendre. Peut-être qu'on va mettre des projets justement qui vont durer à long terme avec l'éternité. C'est vraiment des choses qui vont être durables, qui sont très très lumineuses, très très solaires. Que dire de plus? Il y a une stabilité qui va se faire, quelque chose de sûr, quelque chose d'intense. On va dépasser des contradictions. On est dans quelque chose d'intense et dans une perfection, dans la stabilité, dans quelque chose de sûr qu'on va mettre ici en place. Donc, vous voyez? Donc, c'est pas mal. Hein. On va mettre vraiment des choses qui vont vous correspondre, qui vont briller pour le long terme. Et bien, ça peut être aussi une relation qui va démarrer, peut-être une concrétisation d'une alliance. Ça peut être une alliance au niveau professionnel également, mais ça peut être aussi une rencontre, une union, un mariage, un pacte, toute chose qui représente une union qui va être durable, qui va apporter une lumière dans votre vie. Je vais prendre une dernière petite carte pour les balances, voir s'il y a un message complémentaire, voir si c'est vraiment plutôt professionnel ou sentimental. On va voir avec la suite de toute façon. On voit ici aussi des masques qui vont tomber, on va arrêter de se faire des illusions, on va vraiment avancer aussi avec l'illusion ici. Peut-être que, voilà, en tout cas, ce que je vois avec l'éternité et la lumière, c'est que fini l'hypocrisie, on va démarrer sa route, quoi qu'il en coûte, quoi que pensent les autres. On va regarder avec l'oracle des miroirs s'il y a des messages plus parlants. Pour les célibataires, ça peut être une fusion avec un partenariat, ça peut être aussi en vous-même. On voit ici une femme qui a besoin de s'épanouir, d'indépendance, qui va aller vers son chemin, qui va vraiment reprendre sa vie en main. Voilà, qui va arrêter de se voiler la face aussi, parce qu'on a l'illusion
on tend vers quelque chose de lumineux. Peut-être qu'on avait vécu des accusations juste ici. Peut-être qu'il y avait eu des jalousies par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être une longue période difficile, ou pas, hein, forcément. On voit que votre bonheur peut susciter de la jalousie. En tout cas, on voit ici la maison, aussi la fusion à la maison. Donc évidemment, il se peut aussi qu'on se réunisse, hein, comme je vous le disais, en couple. Ça peut être aussi, voilà, créer sa vie de famille, fusionner peut-être aussi le travail et la vie de famille, c'est possible. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Voilà, on va débarquer. J'en ai bien 3. On va voir avec celui-ci. Allez, pour les balances, pour le mois de mai, on voit que peut-être vous avez traversé une sorte de phase de crise avant cette lumière, justement. Peut-être qu'on va dépasser ça. Il n'y a pas de hasard. Avec la 40 aussi, j'ai un petit doute sur la signification. Celui-ci, je ne l'ai pas depuis longtemps. Je vais regarder si ça ne vous dérange pas. La 40. Parce que je crois que c'est le gris, mais étant donné qu'on a le masque, voilà. Contemplez les tréfonds de votre âme. Qui voulez-vous amuser? Je symbolise l'équilibre entre les contradictions et j'inclus les contraires. Je projette vos émotions ou les dissimule. J'incarne tous les rôles, la vérité ou la dissimulation. Je suis votre création. Donc, il peut vous demander la nécessité d'assumer un rôle différent. Et là, on voit avec ces cartes qu'effectivement, comme on avait aussi l'illusion, il se pourrait que voilà, vous faites tomber les masques. Là, vous avez vraiment envie d'être qui vous êtes, de faire ressortir votre lumière, tout simplement d'être vous-même, d'où cette union par la suite. Ouais, on va vraiment asseoir quelque chose, on va ancrer quelque chose. On a envie vraiment de quelque chose de concret, de stable au niveau de la maison et au niveau de la relation ou peut-être d'une fusion professionnelle. Donc, c'est plutôt pas mal, mes chers balances. Voilà, on arrête de se voiler la face, on y va, on arrête de jouer un rôle et on retrouve toute son authenticité. Donc, c'est pas mal pour les balances. On va regarder au niveau sentimental. Alors, sentimental, on va regarder pour les balances, pour ceux qui sont déjà en couple. Il se pourrait qu'il y ait des secrets également. Vous voyez, on retrouve encore le masque. Il y avait peut-être eu des tromperies. Quelqu'un qui portait un masque dans votre relation. Ou quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre, qui avait une vie double. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir et de suivre votre intuition. Si vous avez une question, on vous dit non. Mais là, je ne pense pas que ça serve. Je vais prendre une dernière carte pour les couples. Ouais, donc je pourrais qu'il y avait quelqu'un qui portait un masque dans cette relation, peut-être. Mais comme on a l'union juste au-dessus, ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, on vous dit de vous écouter, d'être... Alors, ouais. Donc, soit il y a une relation qui s'arrête, une union qui s'arrête,
soit une relation qui va vraiment s'ancrer. Voilà, il y a peut-être voilà, des discussions à avoir, peut-être qu'il y a eu des tromperies, des choses comme ça. Donc on a décidé d'aller vers sa lumière, de faire tomber les masques et de vivre comme on l'entendait. Soit on est plutôt dans une vision de mariage, de concrétisation. En tout cas, on vous dit que vous avez la bénédiction des protections divines. Voilà. Et pour d'autres, il se pourrait qu'il y ait une crise par rapport à une triangulaire, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est les cartes qui sont ressorties. Donc, voyez ce qui vous parle. Parce que soit vous allez vraiment faire quelque chose au niveau de votre relation, hein, de vous remettre, avancer ensemble, vous épanouir ensemble. Soit vous décidez de vous épanouir seul. En tout cas, écoutez-vous. Soit il y a des personnes qui pourraient être en froid. Mais on vous dit que cette période va se terminer. C'est la fin d'un cycle de froideur également. Ouais. Alors, pour les célibataires, c'est la fin d'une froideur. Il se pourrait qu'il y ait un amour passager, un flirt, une petite rencontre. Ou alors vous avez vécu une relation passagère qui ne dure pas. Quelque chose d'éphémère. Un dernier message pour les célibataires. Les violences. Les violences célibataires. Je sens de l'amusement, je ne sais pas pourquoi. Ah, on vous dit aussi qu'il pourrait y avoir des choses qui vont changer, des choses qui vont bousculer, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger, des ouvertures qui vont se faire. Vous allez recevoir des messages. Voilà, voilà pour mon cher Balance. J'espère que ça vous a tout de même parlé. On passe à la suite. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on a eu l'énergie de l'empereur pour ce mois de mai. L'empereur, ça représente vraiment quelqu'un d'âge mûr, un époux, un père, un chef de famille, quelqu'un de pouvoir et d'assez protecteur quand même. Hein. On a ici les hommes d'affaires également, des patrons. Ça peut être quelqu'un par exemple comme un sculpteur, un géomètre, un architecte. Quelqu'un qui a vraiment du pouvoir. Parce que ses qualités et ses atouts, c'est qu'il est vraiment volontaire, il est tenace, il représente la force de caractère, quelqu'un de leadership avec beaucoup de courage. Il incarne aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre, vous voyez, un esprit cartésien, logique, et on est dans une atmosphère très favorable à de nouvelles réalisations. En général, l'empereur, donc, il prend ses responsabilités, il sait se faire respecter, il est dans la structure, les fondements, hein, puisqu'il est dans l'esprit, dans un bon sens, logique. Donc pour le travail, c'est quelqu'un ici, pour ce mois de mai, qui représente toute la force de votre production, vos compétences, votre efficacité. Donc c'est le moment de concrétiser des projets professionnels. Il peut s'agir aussi des professions de pouvoir, par exemple comme un commandant. Et en amour, il représente l'homme fort, protecteur, des relations saines et durables, quelqu'un qui maîtrise ses sentiments également. Au niveau de la santé, avec l'empereur, on parle du foie, de la vésicule biliaire. Attention à l'embonpoint, au cholestérol, aux problèmes vasculaires et cérébraux, aux infarctus et aux angines de poitrine.
Alors, on va regarder maintenant les énergies générales pour les Verseaux pour ce mois de mai 2020. Allez, c'est parti. Donc déjà, avec l'empereur, on retrouve son pouvoir. Ah, on parlait de nouvelles réalisations ici, on parle aussi de mathématiques, d'astrologie, de sciences. Ça représente vraiment tout le ciel, la psychologie, la science également, donc l'astrologie, ça peut être aussi tout ce qui est spirituel également. La science, ça représente aussi la médecine et le savoir. On s'instruit. Ah, il y a une réussite quelque part ici. Peut-être qu'on a fait une découverte. Peut-être qu'on met en place des choses. Si vous êtes médecin ou que vous avez une profession de pouvoir, ou en tout cas ici, il va peut-être aussi y avoir des nouveaux savoirs qui va vous réussir peut-être après une période d'épreuve. Ou peut-être que cette réussite va amener quand même à vous faire subir quelques épreuves. Ça peut être des obstacles, des retards, ça peut être des empêchements, des difficultés à faire, des imprévus par exemple. Mais il y a quand même la carte de la réussite, donc j'ai envie de dire, c'est les épreuves de la vie. Et là, avec votre ténacité, c'est plutôt pas mal. On voit que vous allez de l'avant et que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Et on voit effectivement qu'il pourrait y avoir des blocages par rapport au déplacement et vers ce quoi vous tendez à aller. Mais vous êtes résistant. Donc, patience. On va regarder un petit peu plus profondément avec l'oracle des miroirs. En tout cas, moi je pense que là vous êtes déterminé à asseoir votre pouvoir, ou alors vous avez réussi quelque chose. Soit vous avez réussi quelque chose qui a été difficile, soit il y a des empêchements à votre réussite, il y a des empêchements, comment dire, des obstacles pour ce qui concerne les déplacements, les voyages peut-être. Ici, on me parle de jalousie et de fécondité, donc il se pourrait qu'il y ait de la jalousie par rapport à ce que vous mettez en place, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, un nouveau projet. Peut-être que vous attendez aussi un enfant, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va arriver, quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, un nouvel enfant, un nouvel avenir. On voit qu'il y a eu des jalousies par rapport à... Parce que c'est quelque chose qui va vous réussir, hein, que c'est là en dessous. Voilà, donc peut-être que vous allez apprendre qu'il y a des jalousies par rapport à ça. On est peut-être jaloux justement de vos compétences. Donc attention aux trahisons. Donc les épreuves, effectivement, peuvent être liées à des personnes qui vous auraient planté un couteau dans le dos pour vous empêcher de vous épanouir. Mais en tout cas, on voit que vous allez quand même vers l'épanouissement ici. Donc vous voyez, peut-être que quelqu'un vous a empêché d'aller là où vous voulez être, pardon, mais moi je vois que vous allez réussir à aller là où vous le souhaitez. C'est peut-être quelque chose qui était écrit, qui était gravé, hein, qui était là pour vous depuis longtemps. Et là, on voit que malgré tout ça, vous allez y arriver. Hein, parce qu'aussi avec l'empereur, c'est ça. Vous allez retrouver une stabilité.
Donc ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau sentimental. Hein. À vous d'adapter. Et moi je pense que là pour le travail, on est quand même dans l'efficacité. Je vois quand même des concrétisations dans tous les cas. Et au niveau de l'amour, on a quand même l'énergie de l'empereur, donc je vois quelque chose de stable. Justement, on va voir quels sont les autres messages dans les versos pour ce mois de mai. Effectivement, on parle encore d'obstacles, de montagnes à soulever. Peut-être ici que pour certains, pas tous, hein, il y a peut-être des personnes ici qui sont célibataires et qui n'osent pas aller de l'avant. Pour moi, vous allez passer un cap, vous allez passer une épreuve, un obstacle pour ceux qui sont célibataires. Peut-être aussi qu'il y a un manque si vous êtes en couple de la personne de votre cœur. On voit ici que vous avez affaire à quelqu'un de fort caractère, donc ça peut être vous comme la personne que vous attendez dans votre vie. Là, l'ours, ça représente quelqu'un de pouvoir également, comme l'empereur, mais quelqu'un de doux, de protecteur, mais quelqu'un qui sait asseoir son autorité. On voit qu'il y a peut-être une personne, une femme ou un homme fidèle à vos côtés. C'est peut-être cette personne qui a un caractère et peut-être que ça vous plaît. Ou peut-être même que c'est... Ouais, non, c'est ça. Il peut y avoir des jalousies par rapport à vos compétences et le fait que vous avez réussi à surmonter des obstacles. On va regarder justement au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour les Verseaux. Alors on va regarder en premier pour les Verseaux qui sont déjà en couple. Ben, dis donc, ça va bouger pour tous les signes, hein, pour ce mois de mai, c'est assez important. Hein. C'est ce que je ressens pour tous les signes. En tout cas, on a eu pas mal de cartes de tarot, à part le Sagittaire qui était retourné. Alors, on voit ici la protection divine, l'appui des anges gardiens, le mariage. Vous êtes appuyé, vous êtes dans la protection divine pour ceux qui sont en couple, peut-être une union qui se profile à l'horizon, un mariage, pourquoi pas. Alors, pour les couples. Si vous vous posez une question maintenant, ici, la réponse est oui. Et vous allez recevoir des messages d'amour. Donc effectivement, il se pourrait qu'une personne vous manque. Hein. Ceux qui sont ensemble, on voit peut-être un manque affectif. Ou en tout cas le retour de l'amour. Hein. Le retour de l'amour et peut-être même vraiment un mariage. Et pour les Verseaux célibataires, quels sont les messages pour ce mois de mai pour terminer ce tirage? Ce sera un peu plus long que d'autres vidéos, je pense. Alors là, il y a des trucs qui sont tombés. Allez, les Verseaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? Message envoyé, message d'amour envoyé. La fin d'un cycle froid, la fin d'une froideur. Le retour de l'amour aussi. Décidément, c'est les mêmes cartes, quasiment. Si vous avez une question et que vous pensez à quelqu'un, eh bien oui, c'est la bonne personne. C'est la fin d'une froideur, il y a un retour de communication, vous allez enclencher le pas vers quelqu'un. Hein. Vous allez envoyer des messages et on voit que vous allez vous élever. Donc c'est très joli hein, dans tous les sens. Dans tous les sens, on voit que vous allez passer à un niveau supérieur. Il y a une vraie ascension pour nos chers Verseaux. Voilà, voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous désirez un complément ou une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par email ou par Facebook. Tout est dans le lien de description.
Je vous embrasse, passez un excellent mois de mai et je vous retrouve très très prochainement pour les prochains tirages. Merci beaucoup, bye bye, prenez soin de vous, je vous aime, bye.